Bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut vérifier nos résultats de calcul avec un simulateur. Alors ce simulateur, c'est le simulateur ORCAD Cadence PSPICE. On a dans l'exercice précédent obtenu les résultats suivants. Alors notez une chose, c'est qu'il nous manque une valeur, hein, c'est la valeur de R1. Pour ça, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'exercice, à revoir rapidement la résolution de cet exercice tel qu'il est proposé ici. On va donc simplement calculer la valeur de R1, ce qui n'avait pas été fait. Donc, pour faire ce calcul, hop, on va simplement se contenter d'appliquer la loi d'Ohm. Et pour ça, j'invente une cinquième question, hein. Donc, je calcule R1 en appliquant la loi d'Ohm. Alors, on connaît le courant dans cette résistance R1 et on peut très facilement calculer avec une convention récepteur la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. On a 5 volts sur le potentiel ici le plus élevé et de l'autre côté on a le potentiel 3 volts. Ce qui fait donc 5 moins 3, c'est-à-dire 2 volts aux bornes de R1. Ça, je vais l'appeler VR1. Donc la loi d'Ohm, elle nous donne VR1 égale R1 fois I1. Et là, on a bien une convention récepteur, hein, puisque le courant et la tension sont en opposition pour le dipôle R1. À partir de ça, je peux donc écrire que R1 est égal à VR1 sur I1. L'application numérique nous donne R1 égale donc 2 volts divisé par 9 mA, donc 9 fois 10-3. Et l'application numérique à la calculette nous donne un 222,22, etc. Ohm. Bien, c'est donc la valeur dont je vais avoir besoin pour pouvoir réaliser la simulation. Alors, pour réaliser cette simulation, je vais utiliser le logiciel donc ORCAD Capture. Alors, je crée un nouveau projet. Ce projet, c'est un projet pour une simulation. Alors, je vais lui choisir un endroit pour pouvoir effectuer la sauvegarde. Je vous conseille effectivement de stocker correctement donc vos projets. Alors évidemment, voilà, c'est pas forcément très pratique tel que c'est fait. Donc je vais rejoindre mon dossier documents. Voilà, donc j'y ai un certain nombre de choses. Et puis là, je vais y mettre mes simulations. Voilà. Et puis ici, on va créer un dossier spécifique pour ce projet. Donc on va l'appeler Kirchhoff Exo 1. Bien. Donc Kirchhoff Exo 1. C'est parti. Bien, donc dans ce projet, on dispose donc une page de schéma et c'est dans cette page de schéma que l'on va dessiner donc notre circuit. Bon, ce circuit, on l'a vu, hein, il est relativement simple. Pour pouvoir dessiner un circuit, j'ajoute des éléments à l'intérieur. Alors là, j'ai les éléments principaux pour pouvoir faire de la simulation.
Et je vais commencer par ajouter une source de tension. Alors, différentes sources de tension sont possibles. Vous allez ici dans Sources. Alors, vous avez des sources de tension de type sinusoïdal. Vous avez des sources comme celle-ci, qui peuvent être des sources simplement constantes. Donc, source de tension continue, c'est le choix que je fais ici. Hop, on va faire un contrôle molette pour pouvoir effectuer un zoom. Et on place donc notre source de tension. Alors cette source de tension, on va la relier à la masse comme ceci. Bien, à partir de là, je vais maintenant ajouter les différentes résistances du circuit. Donc les résistances du circuit, elles sont disponibles dans la bibliothèque analogue. Et là-dedans, on va trouver R pour résistor, comme ceci. Donc une première résistance. On changera les valeurs après. Et là, je vais placer également les deux résistances parallèles de notre exercice. J'utilise le raccourci W pour pouvoir tracer les fils, mais sinon on a l'outil ici qui permet de choisir Place Wire pour pouvoir mettre un fil. Alors, on met à jour les valeurs des résistances. Donc la première, R3, c'était effectivement une résistance de 1 kΩ. Je vous rappelle les valeurs qui étaient présentes ici. On avait 1 kΩ pour R3. On avait également trouvé une résistance de 500 ohms pour R2 et on a trouvé tout à l'heure 222 ohms pour R1. Donc celle-ci, on l'a dit, 500 ohms. Et puis celle-là, 222. Allez, 22, de façon à ce qu'on retrouve à peu près les valeurs souhaitées. Le générateur ici, c'est un générateur courant continu de 5 volts. Alors, je n'ai pas besoin de remplir les autres paramètres puisqu'ils ne seront pas utiles pour l'analyse que je vais réaliser, qui est une analyse de point de repos. Bien, le schéma est complet. Il s'agit maintenant de voir comment effectuer la simulation. Pour pouvoir effectuer la simulation, on va dans le menu Spice ici et on choisit de créer un nouveau profil de simulation. Allez, je vais l'appeler point de fonctionnement. Alors, le logiciel ouvre une fenêtre pour pouvoir configurer cette simulation. Alors, différents types d'analyses sont possibles. L'analyse que je retiens ici, c'est l'analyse bias point qui me permet de faire une analyse simplement du calcul de points de fonctionnement. Hop, on applique et donc on se contente de cette analyse-là. Pour faire apparaître les résultats sur le schéma, je vais cocher ici les différents outils qui vont me permettre de faire apparaître les valeurs intéressantes. Donc je veux faire apparaître les courants et je veux faire apparaître également les tensions sur ce circuit. Je lance maintenant la simulation avec ici Run PSpice ou PSpice ici Run. Bien, donc dans la barre des tâches, on voit apparaître ici le résultat du simulateur. Ce simulateur propose éventuellement des courbes, mais dans le cas qui nous intéresse, bien, on s'est intéressé uniquement au point de repos et par conséquent, les valeurs apparaissent directement sur le graphique ici, sur le schéma. Alors, on va les déplacer pour que ce soit plus clair. Donc ici, un courant entrant dans la résistance de 9 mA. Ici, un potentiel de 5 volts sur ce point-là.
Ici, le courant qui rentre dans la résistance R2 est de 6 mA et le courant qui rentre dans la résistance R3 est de 3 mA et on dispose d'une différence de potentiel de 3 volts aux bornes des résistances parallèles R2, R3. On retrouve donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exercice. Donc voilà une approche qui vous permettra de très facilement venir contrôler si vos résultats de calcul sont corrects, donc en utilisant OrCAD Capture dans sa version de démonstration. Donc cette version de démonstration, vous pouvez la trouver sur le site de Cadence et en demander le téléchargement. Alors ce ne sera pas forcément la même version, mais le fonctionnement est absolument le même. Dans d'autres vidéos, on verra comment on peut effectuer des analyses plus fines, plus sophistiquées, avec différentes valeurs de V1 par exemple, pour pouvoir voir comment évoluent les différents paramètres lorsque V1 évolue. On verra également comment on peut faire une analyse temporelle, c'est-à-dire voir comment évoluent les différents signaux en fonction du temps. Et encore des analyses fréquentielles qui nous permettront de voir comment se comporte le circuit en fonction des fréquences présentes dans le circuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui permet de valider les résultats de calcul. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle, vous avez le droit de mettre un petit pouce bleu sur le bas de la vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.